Le chef du gouvernement marocain d'obédience libérale Aziz Akhnouch sur le banc des accusés face à la flambée des prix et la baisse du pouvoir d'achat au Maroc. Sur le plan économique, les choses vont de mal en pis pour le gouvernement dirigé par le milliardaire et proche du sérail du roi, ainsi que la coalition des partis politiques qui le soutient. Akhnouch était ce lundi face aux membres de la Chambre des représentants pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés quant à la gestion des affaires courantes ayant mené le pays vers la banqueroute et l'érosion du pouvoir d'achat des citoyens. La gronde sociale qui s'abat sur le royaume et tente de s'exprimer dans ses rues trouve écho auprès de quelques parlementaires qui, pour fustiger le bilan catastrophique du gouvernement, n'y vont pas de main morte. Nous avons vu tel financement, nous avons exécuté telle décision, nous avons essayé, entamé. Il n'y a que des déclarations d'intention, monsieur le chef du gouvernement, sans aucune efficacité ni aucun effet, si ce n'est le colmatage des brèches. Descendez dans la rue pour entendre ce que vous disent les Marocains, saignés par le poids de la cherté de la vie et de la pandémie. Acculé, Aziz Akhnouch est contraint de montrer patte blanche, toutefois sans convaincre ses détracteurs. La situation est compliquée car il y a un certain nombre de problèmes au niveau mondial liés à l'approvisionnement et au cours des matières premières, notamment ceux de l'énergie et les produits alimentaires, avec à leur tête les céréales. Cette configuration s'étend également au secteur du BTP. Le chef du gouvernement annonce aux parlementaires la révision à la baisse des perspectives de croissance du Maroc. Des perspectives déjà bien minces qui passent de 1,7% à 1,5%, conséquence logique de la paralysie de plusieurs secteurs névralgiques comme le tourisme, la logistique ou encore le bâtiment. Et pour cause, la situation socio-économique ne cesse de se dégrader, le pouvoir d'achat des ménages marocains de s'éroder. Pris en étau entre les hausses touchant l'ensemble des produits de première nécessité comme l'énergie ou les denrées alimentaires, leur pouvoir d'achat se réduit comme peau de chagrin. À ce triste constat vient se greffer des paramètres macroéconomiques marqués par la hausse exponentielle du déficit budgétaire. Il a déjà atteint 210 millions de dollars au premier trimestre 2022.